Bonjour à tous, bienvenue dans 365 vidéos par jour pendant un an. Like, abonne-toi, commente. Et vraiment prenez le temps de liker, prenez le temps de vous abonner, prenez le temps de commenter, c'est très important, c'est pour le référencement, bref. Vous avez vu le titre. J'ai très chaud parce que je viens d'enchaîner 2 heures où j'étais sur l'ordi, très concentré. Tu sais quand c'était dans cette phase de concentration ultime, du coup là j'ai un peu mal aux yeux, je crois qu'après je vais faire un tour dehors, histoire de, de me remettre de mes émotions. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Elle n'est pas sans travail et rigueur. J'ai enfin validé mon dossier de création. Validé mon dossier de création. Cette vidéo est là pour me détendre, me faire plaisir. Au départ, je voulais pas vous en parler parce que je me suis dit que c'était pas forcément intéressant pour vous et que ma situation était peut-être unique. Mais quelle idée, quelle idée l'administration. L'administration en France, je ne la connaissais pas avant de créer ma micro-entreprise. C'est incroyable. C'est vraiment, je crois que je suis obligé de faire un témoignage tellement c'est choquant. Et c'est même pas pour dire faire une vidéo par jour, au moins j'ai un truc à vous raconter. Je vous jure que j'ai vécu quelque chose de différent et d'unique. Et en fait, pas tant que ça, puisqu'apparemment les témoignages se croisent et on arrive toujours aux mêmes choses. J'ai créé ma micro-entreprise. On est le 28 mai, mon dossier a été validé. Je suis malade parce que hier je suis sorti avec les cheveux mouillés. Je suis désolé, pardon. Il faut que je vous témoigne ce qui est arrivé. Pendant un mois, sur le papier, on te dit que la micro-entreprise c'est formidable, que ça te permet de manière simplifiée, de te simplifier l'administratif. Au départ, je ne voulais pas le faire parce que j'ai fait des études en sciences humaines, en comptabilité, j'ai fait des études plus ou moins en administration, quoi. Et j'étais plus ou moins habitué à ces demandes, à ces choses, donc je connais un petit peu l'administration. Je n'y avais juste jamais travaillé ou fait de dossier pour l'administration. Euh, Au départ, je voulais pas la faire, puis je me suis dit, bon, allez, je vais la faire parce qu'au moins, je me casse pas la tête. Vraiment, allez, je dis, tant pis. Allez, je le fais. C'est quoi? C'est 22% par mois sur ton chiffre d'affaires et tu as une réduction de ta moitié prix pendant un an. Bon, bah, ok, on va faire comme ça. C'est bien, ok, ça va, on va faire ça. Donc tous les mois, je vais payer un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Parce que aussi, je trouve ça ridicule. Tu payes un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Bon, ok, peut-être que tu te dégages, je ne sais pas, si tu te dégages 20% de bénéfices sur ton chiffre d'affaires, ça veut dire que bah, tu vas les donner à l'État en fait. Donc je trouve ça un peu bizarre comme technique. Bon, ok. Mais c'est simplifié, voilà, c'est sans, comment dire. Si c'est simplifié, on prend ton fric, voilà. Bref, j'ai fait ma création. J'ai commencé à faire mes demandes. Je suis passé par une entreprise de domiciliation parce que je suis influenceur, si vous ne le saviez pas. Je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos sur X, je fais du contenu à caractère politique, donc qui peut être interprété, qui peut être mal vu par certaines communautés, notamment d'extrême gauche, qui est plutôt violente. Oui, l'extrême droite n'est pas violente, c'est l'extrême gauche. Ça existe, hein, que l'extrême droite soit violente, mais il y a beaucoup plus de... Aujourd'hui, historiquement, même pas aujourd'hui, même à cette époque, quoi, il y a beaucoup plus de faits d'agression d'extrême gauche que d'extrême droite. Ouais, ça a été une claque aussi. Juste, si c'est plus simple, enfin, aujourd'hui, c'est plus simple d'accéder à des idées d'extrême gauche que des idées d'extrême droite. Si t'adhères à des idées d'extrême droite et que tu le dis publiquement, t'es littéralement un Tchad. C'est vraiment impossible, c'est facho, extrémiste, raciste, c'est du suicide. Et il y en a vraiment qui ont des idées d'extrême gauche, qui le relient partout, qui n'ont aucun problème dans leur vie. Tu vois bien que la violence est dans un camp et pas l'autre. Bref, c'est juste, voilà. J'ai créé mon dossier domiciliation pour éviter la mexicanisation de la France. Vous savez, cette agression récente qu'il y a eu aussi
de la fille d'un entrepreneur. Voilà, ils ont retrouvé, ils ont eu son adresse, enfin voilà, ils ont vraiment, j'ai vu frapper son copain, il était en sang, ils ont essayé de la kidnapper, c'est vraiment horrible, situation horrible. Je me suis dit, je vais pas vivre ça, je vais payer 11 euros par mois, voilà, ok, 11 euros hors taxe en plus, donc c'est un peu plus. Plus la TVA, ça fait ouais, 13-14 euros quoi. Je m'en fous. Pour ma sécurité vaut bien plus que 11 euros par mois. Tant pis, je les mets. Donc j'ai fait ça. J'ai tout renseigné et tout. J'envoie mon dossier. Grève d'Arras. Manque de documents. Bon, ok, voilà. C'est le début de l'enfer. Déjà, il s'est passé une semaine entre deux, tu vois. Donc, une semaine après, manque un document. Bon, ok. Il manque attestation d'hébergement. Ok, bon, je vais le faire. Je trouve ça bizarre, mais je vais le faire. Je trouve ça bizarre parce que j'ai payé une entreprise de domiciliation pour me représenter. Et c'est pas dans le but que l'État mette mon adresse en public sur Internet. Bon, je le fais. Je mets. Enfin, comme j'en avais pas, j'ai demandé parce que va savoir pourquoi toutes les factures. De base, on est parti sur ça, mais on a simplifié. Toutes les factures vont sur le nom de ma femme, de ma fiancée. Du coup, j'ai quasiment pas d'attestation d'hébergement. Du coup, ma copine a dû marquer je sous-signé, voilà, la fiancée de Léo certifie que Léo habite bien avec moi, avec une facture NJ en dessous pour justifier que j'habite bien chez elle. Le document ne fonctionne pas, donc je l'envoie, pardon, je paye 1,30 €. J'ai un retour 2-3 jours plus tard, le document ne fonctionne pas. Et en fait, en m'enseignant un petit peu plus, j'ai découvert qu'en fait, il fallait séparer les deux documents et que les deux documents dans un seul document, ça marchait, ça fonctionnait pas. Je me dis, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Euh, Ça, j'ai fait à peu près ce yo-yo pendant 2 semaines où j'ai échangé là, il y avait ça, ce document-là. Parce qu'en plus, c'est ça que j'adore avec l'administration française, je les aime beaucoup. C'est que, c'est ironique, c'est que ils vont te le dire document après document. Donc tu payes 1,30 € pour un document, après ils te relancent. 2 jours plus tard, en fait, il manquait aussi ce document-là, mais en fait, il se manque ce document-là. Donc en fait, tu vois, à la fin, j'étais à 5 euros, quoi. 5 euros d'envoi, voilà, voilà. Et à un moment, rejeté. J'ai dit, pourquoi rejeter? J'ai signalé, j'ai dit, voilà, je comprends pas pourquoi je devrais... au bout de la quatrième demande, où ils me disent, ouais, il faut vraiment l'attestation d'hébergement et tout, et je dis, mais... au bout du quatrième truc, je me dis, mais je comprends pas pourquoi je devrais l'envoyer si, voilà, rejeté. Bon, ok, le dossier est rejeté. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer, en refaire un, de zéro. Je le recommence. Je ne l'envoie pas. Je vais directement voir au greffe d'Arras pour le coup. Et déjà, j'arrive. Locaux froids, lugubres, gris. C'est vraiment pas marrant. J'ai vraiment pas envie de bosser en administration française. À haut niveau hiérarchique, ça va parce que tu as des salaires de ministre, tu as des primes à 12 000 euros pour être dans la circonscription de Seine-Saint-Denis si tu bosses 5 ans. Voilà, il y a des trucs, ouais, je te laisse des informations comme ça qui sont vraies, tu peux vérifier. Il y a certains endroits, ça va, quand tu montes vite dans la hiérarchie, ça va, mais au pied, à l'échelle, purée, c'est la misère. Purée, ils sont chiés. J'arrive, j'étais le seul, il y a un portier de sécurité, le mec il parle toute la journée, il fait 9 h, 16 h, c'est déprimant, les couloirs ils sont gris, il s'ennuie. Tu vois que les postes café ils les font assez régulièrement parce que franchement, ça n'en branle pas une quoi. Ils sont 5 pour gérer un dossier toutes les 3 semaines. Enfin, voilà, c'est vraiment, je n'énigre pas les personnes, mais c'est vraiment kafkanéen. Je crois que c'est kafkanéen, c'est ça. C'est une catastrophe, tu as des procédures pour rien, bref. J'arrive, la fille en fait elle me dit bah du coup comme on a vu que le nom de l'établissement c'était à Arras, le dossier est venu au greffe d'Arras. Il n'est pas censé venir à Arras et comme vous avez utilisé une entreprise de domiciliation, il est censé aller à Paris. Donc en fait le problème c'était l'établissement que j'avais mis mon adresse. Voilà, j'avais pas compris. Donc bon, je refais le dossier, je mets l'adresse à Paris de l'entreprise de domiciliation.
D'ailleurs, ouais, je vous ai pas dit ce que c'était une entreprise de domiciliation. Je pense pas l'avoir dit. Bah, c'est une entreprise qui te représente en gros pour une adresse physique, limite, enfin comment dire, une boîte postale. Voilà. Moi, c'est une entreprise dans le 15e, voilà, y a pas, c'est juste une boîte postale, je rapatrie le courrier, ça me permet d'être anonyme, bah, pas dévoiler mon adresse privée sur Internet. Bon, il y a un business pour ça, voilà, c'est la France. et, et donc, bah, je comprends le problème, bon, bah, c'est de ma faute. Toujours avec calme, courtoisie et sérieux, ne pas monter en pression, ne pas s'énerver parce que quand tu fais ça pendant une semaine pour qu'à la fin on te dise et que tu payes 1,30 €, 1,30 €, 1,30 € pour qu'au final on te dise, pour en plus un service qui est catastrophique, enfin c'est catastrophique, hein, c'est nul à chier, le service est nul, il est nul, et tu payes pour ça. Tu payes parce qu'ils ne te le disent pas en une fois. Ah bah il manque ce document, ah oui il manque ce document. Envoie tout d'un coup en fait, parce que moi je paye pour ça. Et pourquoi j'aurais utilisé une entreprise de domiciliation si c'est pour l'adresser? Enfin tu vois, il y avait des trucs genre donnez-moi une attestation d'hébergement parce que l'adresse elle... En fait ils réfléchissent pas. Les gars, pourquoi je paye une entreprise de domiciliation pour me représenter? Je paye tous les mois si c'est pour mettre à la fin mon adresse physique chez moi. Mais vous êtes débile en fait, je comprends pas l'objectif de ça. Bref, au final je comprends que c'est ça, donc je fais la modification, paf, ça part au greffe de Paris. J'attends 4-5 jours. Et là, pas de nouvelles. Bon, à savoir que quand il y a quelque chose à modifier, un document envoyé, vous recevez un courrier, vous recevez un mail. Quand le dossier est accepté ou maudit ou supprimé, vous ne recevez pas de mail. C'est les règles se dictent au fur et à mesure où j'avance. Voilà. Donc, j'ai pas de nouvelles et tout. Je me dis, bon, c'est bizarre. Je vais aller sur le site pour voir. 4-5 jours plus tard, rejeté. Bon, ok, pourquoi c'est rejeté? J'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'information, je comprends pas. Il est vendredi, 17h30, ils ont fini à 16h. C'est trop tard. Il faut attendre lundi, 9h. Bon, bah super. Bon, ok. Lundi, 9h, je me rends compte que dedans, il y avait un document. Dans le document, je regarde. Et là, je me rends compte qu'en fait, il manquait des documents. C'est un document qui disait qu'il manquait des documents. Bon, ok. Entre-temps, ça me fout droit par contre. Entre-temps, j'ai reçu la facture de ma formation rejetée, de ma création rejetée, parce que oui, ça aussi, tu le payes 2,50 €. J'ai reçu, attends, alors pour dire que le truc est rejeté, je reçois rien, mais par contre, quand il faut payer, là tu l'as par mail, par courrier, tu reçois un mail, il y a plein de trucs partout qui s'affichent au vert. Là, c'est vraiment lunaire, c'est lunaire. Donc je reçois le courrier, je dis allez vous faire enculer quoi. Je l'ai arraché quoi, je l'ai jeté, il me soude de ma gueule. Et le pire c'est que je l'avais payé, je crois, à la minute où je l'ai vu quoi. Je dis allez c'est bon, je paye. Il m'envoie une facture par mail, une facture par courrier quoi. Les gars, je l'ai payé à l'instant où je l'ai vu quoi. Pourquoi tu m'envoies ça? Bref, va savoir pourquoi, bref. Tant pis. J'appelle à 10h, service saturé. Jamais. Mais il est 10h les gars, ça fait 1 heure, vous bossez. On vous conseille d'appeler pendant les heures où il y a moins d'influence, c'est-à-dire à 9h à l'ouverture et à 16h30, entre 16h30 et 17h. Je dis mais vous êtes n'importe quoi, n'importe quoi. Donc j'attends 10-15 minutes, tant pis. Bien sûr, au bout de 15 minutes, si tu n'as pas eu de correspondant, ça raccroche automatiquement. Donc tu rappelles. Je rappelle le greffe. Alors là, à partir de ce moment-là, c'était, alors carrément j'en ai fait une note Twitter, à partir de ce moment-là c'était un florilège, J'ai eu peut-être 5 personnes, Donc je vous rappelle, le greffe d'Arras me transfère au greffe de Paris, parce que c'est pas la bonne adresse de domiciliation d'entreprise. Voilà, je change de service. Le service là-bas me refuse. Donc j'appelle. Voilà. Ils me disent que c'est un problème de code NAF. Le code NAF, en gros, c'est le truc que tu mets dans ton activité. Moi, j'ai mis vidéaste et commercial parce que je voudrais, si jamais, en fait, comme c'est tellement chiant les procédures de modification,
on m'a conseillé de mettre tout ce que tu pouvais faire. Imaginons si tu voulais donner des conseils à quelqu'un en création d'entreprise, et mes conseils. Comme ça, au moins, tu es tranquille. De toute façon, ça ne te coûte rien, autant le faire tout de suite. Donc, j'avais mis vidéaste et activité de conseil. Voilà, c'est tout. Au moins, je suis tranquille. Donc, il me dit le CONAF n'est pas bon, on n'est pas censé l'avoir. On n'est pas censé l'avoir, c'est censé l'URSSAF qui est censé avoir votre dossier. Donc, un autre service. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit appelez l'INSEE. L'INSEE, c'est l'entreprise qui donne les codes NAF pour connaître votre code NAF. Voilà. Nous, on ne peut pas vous renseigner. Ils ne peuvent pas nous renseigner. Ils ne savent pas. OK. J'appelle l'INSEE. 10 minutes d'attente. Voilà. Appuyez sur 1 si vous êtes un. Voilà. Appuyez sur 2, appuyez sur 4. Répétez dièse pour répéter. Le service est enregistré. C'est extrêmement long. Et puis en fait, voilà. Non, pardon, ils n'ont pas dit que c'était l'URSSAF qui était censé recevoir. Donc c'est l'INSEE qui me dit oui, en effet, c'est peut-être un problème de code NAF. Il faut que vous demandiez à l'URSSAF parce que l'INSEE ne sait pas le code que je devrais avoir. Donc, alors, vous attribuez les codes, mais en même temps, vous ne savez pas quel est le code. C'est ça? Oui. Ok. Pour le savoir, je dois appeler l'URSSAF. Très bien. Je ne m'énerve pas. J'appelle l'URSSAF. Troisième personne. Attends. 1, 2, 3. Troisième personne. Ok. J'appelle l'URSSAF. Donc, je crois la quatrième personne. 5 minutes d'attente. J'apprends que le dossier parti au greffe car à cause de ma seconde activité qui était commerciale. Conseil commercial est mal catégorisé. On me conseille d'appeler le guichet unique pour savoir quelle indication mettre. Alors, donc, ok, je garde mon calme. Donc là, vous me dites d'appeler le guichet unique. C'est ça pour un problème pour un code que vous avez, mais vous me dites d'appeler. Enfin, c'était vraiment. Bon, ok. J'appelle le guichet administratif. J'appelle le guichet, pardon, c'est le guichet unique. J'appelle le guichet unique. Hop, allô, ça, ils répondent assez vite. 3 minutes plus tard, ils me répondent allô, et puis vraiment un mec avec un langage banlieusard, tu vois. Bon, ok, il manque de personnel, ils prennent un peu n'importe qui, bon, pourquoi pas. Tu vois, tu fais comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle au téléphone. Je sais pas qui t'a appris à parler, mais c'est une catastrophe. Il parlait comme un banlieusard. Ouais, c'est juste. Bon, voilà. Et puis bon, bien sûr, il faut imaginer qu'à chaque fois, j'ai répété mon discours. Alors en fait, je fais des vidéos sur Internet, j'ai créé tac, à côté je donne des formations de conseil, voilà. Le greffe me dit que c'est pas ça, c'est ça, là c'est ça, et à chaque fois je dois répéter au téléphone, voilà, c'est fastidieux quoi. Et il me dit qu'il ne sait pas quoi mettre dans la désignation de l'activité. Il ne sait pas quoi mettre. Du coup, il me dit, je peux vous envoyer un PDF. J'ai dit, ok. Bon, c'est le service, hein. C'est le service en question du site qui s'occupe de ça. Il ne sait pas quoi mettre. Donc, il peut m'envoyer un PDF ou, au pire, il y a le chatbot sur le site. Non, mais... Au pire, il y a le chatbot, mais c'est lunaire, quoi. Donc là, j'appelle le service d'aide en ligne et tu me dis d'utiliser le chatbot. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Mais toi, tu es spécialiste, toi, tu es dedans, tu vis tous les jours ça. Tu peux pas me renseigner. Purée, je te dis je suis vidéaste et je fais je fais de l'activité de conseil. Tu peux pas me dire ce que c'est comme... Non, je vous envoie un PDF. Bon, ok. Je vais dans le mail, je clique sur le lien pour accéder au PDF. 404 erreurs, serveur... Oh putain, non mais... 404 erreurs, j'ai une page blanche. Waouh! La France! J'ai fait 5 services. Il n'y en a pas un pour me dire ce qu'il faut faire. 5 services, il n'y en a pas un.
dans 3 institutions. Il n'y a pas un pour me dire ce qu'il faut faire. C'est le chatbot qui va me sauver la vie. Dites, je ne sais pas, 8. Ok, vous ne savez pas. Décrivez votre activité en 3 mots. Créateur de vidéos. Ok, j'ai trouvé un truc correspondance 100%. Créateur de jeux vidéo. Putain, viens ici. Viens ici. Viens, petit enculé, va. Petit enculé, va. C'est de la vidéo, c'est pas des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu comprends pas, va? Je suis désolé, je suis un peu de tension, je suis un peu énervé, je suis un peu tendu, excuse-moi. Bon. Je reformule, ok. Vidéaste. Ah, vidéaste, on a trouvé vidéaste, blogueur, ouais, c'est ça. Ouais, on a trouvé. C'est le code là, ok. Et l'activité de conseil. Ah, conseil, c'est pas commercial, donc tu n'es pas censé. C'est pas le greffe, c'est professeur technologique. Ok, professeur technologique, waouh, je suis professeur les gars, je suis professeur dans le domaine du professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler PhD, voilà, je suis professeur. Purée de pommes de terre, j'en peux, non mais vraiment, je suis abasourdi, quoi, c'est le chatbot qui m'a aidé à trouver la dénonciation de mon activité. Non, mais oh là là, bordel de Dieu. Bref, je relance le dossier. Donc, en plus, quand je vois dans les activités, quand je complète bien vidéaste, tac, voilà, c'est bien marqué URSAF en tout petit. Et sur l'activité de conseil, avant, j'étais en commercial et tout, c'était marqué greffe. Et maintenant, c'est bien marqué URSAF. Donc, l'aide, les gens qui m'ont appelé m'ont dit ouais, normalement c'est l'URSSAF qui est censé gérer le dossier. Donc ça m'a mis en confiance. Tu vois, quand j'ai vu 2 fois l'URSSAF, je me suis dit ok, c'est bon. Déjà, je suis dans la bonne institution. La 3e, hein, le greffe d'Arras, après le greffe de Paris, pour ensuite l'URSSAF de Paris. Tu vois. Et on est le 28 mai. Je tombe par hasard sur X. Je vous invite à suivre mon X. Quelqu'un qui se plaint de l'administration française, qui dit, mais vraiment, quand j'ai vu la vidéo, il dit, redirait moi, quoi. Il dit, ces gens-là, on devrait tous les remplacer par l'IA. Ça fait 3 mois qu'on essaye de créer l'entreprise, on en a marre, on a envie de juste prendre l'IBAN, notre IBAN personnel, le mettre, et c'est ce que je faisais en fait, et faire les virements directement sur nos comptes, et pas déclarer, parce que franchement, on en a marre, quoi. Tout ça juste pour payer des impôts. Tout ça juste pour payer des impôts et qui vont te la mettre dans le cul. Pourquoi on se bat autant? Enfin bref. Et là, ça a fonctionné. Dieu merci. Ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai répondu, j'ai fait un pavé comme ça pour expliquer ma situation, donc grossièrement ce que je suis en train de dire en vidéo. Pendant un mois, j'ai dit, j'en ai marre. Carrément, j'ai refilé le dossier à ma fiancée. Je lui ai dit, occupe-toi de ça parce que le temps que je perds à créer cette micro-entreprise qui est censée simplifier la vie de l'auto-entrepreneur, ils l'ont vendu comme ça. Ils l'ont vendu comme ça aux gens. J'ai envie de pleurer. Qui est censée simplifier la vie des auto-entrepreneurs. Je lui ai filé parce que j'en pouvais plus. Je faisais de la tension. Je te jure que j'étais tellement énervé. Je voulais tous les tuer. Je me suis dit, mais j'ai envie qu'ils soient remplacés par des ordinateurs, quoi. Et aujourd'hui, c'est le cas. Le chatbot est plus performant que ses services. Je conseille à quiconque voudrait, il est catastrophique le chatbot, hein. Quiconque voudrait créer une entreprise, de passer par le chatbot. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Bon, après, j'avais pas le choix parce que quand j'ai signalé ma situation à Pôle emploi, Pôle emploi étant un service extraordinaire, la France, un pays magnifique, pour me soutenir dans la création de mon entreprise, ont décidé de couper toutes mes aides. Toutes mes aides. Alors, tu vois toutes les aides que tu touchais par mois là, comme tu nous as dit que tu as gagné 300 balles avec TikTok le mois dernier, on a décidé de tout couper. Bah ouais, imagine, tu as un trop perçu. Imagine, tu vas avoir un trop perçu. Bah, du coup, on te coupe tout. Bienvenue en France. C'est plus facile d'être au chômage que de créer une entreprise, bordel de merde. Vous trouvez ça normal? Voilà, bon.
Bref, garde ton calme, Léo, garde ton calme. Dieu merci, ma copine s'en est occupée à la perfection. Dieu merci, je n'ai pas perdu espoir et que je suis resté au téléphone pendant des heures dans l'espoir d'avoir une réponse. Dieu merci, j'ai gardé mon sang-froid. Dieu merci, là je m'énerve, hein, mais je vous jure qu'au téléphone j'étais une crème. Ah oui, je comprends, il n'y a pas de souci, très bien. Comment on pourrait faire? Ah d'accord, et du coup vous avez une petite idée ou voilà. Dieu merci, j'ai fait part d'un sang-froid à rude épreuve. C'était laborieux, laborieux. Et vraiment, tout mon soutien vont à tous les auto-entrepreneurs qui essayent de créer quelque chose en France. Je vous jure, je suis de tout cœur avec vous. Du courage. Et dès qu'on peut, je sais, dès qu'on peut, on va en Suisse, dès qu'on peut, on va à Dubaï, aux États-Unis. Oui, je sais, dès qu'on peut, on va se barrer de là parce que c'est vraiment un bordel monstre. Oui, on va faire de l'optimisation fiscale à mort, je sais. Je souhaite cette journée, je souhaite qu'un jour ça arrive le plus vite possible et j'emmerde tous les gens qui me disent de payer mes impôts en France. Je les emmerde fort parce que vous, ceux qui disent il faut payer les impôts en France, vous en avez jamais payé de votre vie. C'est vous qui avez profité toujours du système et nous qui payons ce système qui est d'ailleurs incompétent. Et je l'ai vu aujourd'hui, 57% d'impôts. Ah ouais, d'accord. Donc, ah oui, pour faire 2 millions. Attends. Je veux faire 1 million en France, ouais. Ah, il faut gagner 2 millions pour faire 1 million? Ah ouais, bienvenue en France. Pour faire 1 million d'euros, il faut faire 2 millions. Voilà, 57% d'impôts. Pour faire 1 million, il faut faire 2 millions 200 000. Bienvenue en France. Voilà. De bénéfices, hein. Donc c'est pas de chiffre d'affaires, hein, les gars. Bon, concentrez-vous. Bref, c'était vraiment laborieux. J'ai halluciné. Et encore, les gens me disent l'inscription, c'était la base. Après, quand tu vas devoir régulariser des situations, payer des choses, ça, ce sera encore mieux. Ce sera encore pépite. Très bien. Bah écoutez, je vais aller dans un pays à faible imposition et puis voilà, ce sera beaucoup plus facile. Parce que le pire, c'est que dans les pays à faible imposition, bon déjà ça fonctionne bizarrement. C'est bizarre parce que ici les impôts sont moins élevés mais ça fonctionne mieux que la France. Comment ça se fait qu'ils ont des milliards d'argent public et que ça fonctionne moins bien? Je ne comprends pas. Il y a un problème de calcul là. Bizarre. Je vais aller dans un pays, juste le Japon, ils sont à 20%, ça fonctionne. Juste en Suisse, ils sont à, je sais pas, ils sont à 30%, ça fonctionne. Nous, on est à 57, ça fonctionne pas, quoi. Mais c'est lunaire, c'est lunaire. Donc ouais, dès que j'en aurai l'occasion, je quitterai la France et je paierai mes impôts ailleurs parce que je ne veux pas financer cette mascarade. Je ne veux pas payer ce truc qui ne fonctionne pas. Je ne veux pas payer des dirigeants qui se foutent ouvertement de notre gueule, qui laissent entrer volontairement l'immigration pour saccager le pays. Ce n'est pas du racisme encore, c'est voulu. Je ne vais pas payer des poéticiens oligarques, c'est vraiment ça, pour qu'ils nous mettent plus d'imposition que pendant l'URSS. L'URSS, c'était 50%, 51% je crois, on est à 57%. Je ne vais pas payer ces gens pour qu'ils détruisent volontairement la France pour qu'on rejoigne une Europe fédérale qui nous dominera tous. Je ne veux pas payer pour cette télé-réalité en fait. Voilà. Donc ouais, j'ai qu'une envie, c'est de quitter la France. Après, il y a des bienfaits d'être en France. Ça reste un très beau pays, mais purée, la tension qu'elle me fout, la tension artérielle, le stress qu'elle me fout, c'est incroyable. Lunaire. Je crois avoir tout dit. Là, la création était faite. Je ne sais pas combien de temps ça va partir dans ce bourbier kafkanéen là. J'ai mon code APE, j'ai mon SIRET, j'ai mon sirène. Tout va bien. Voilà. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, t'abonner, commenter. N'hésite pas à apporter
aussi, peut-être si tu vis aussi cette situation, un commentaire. Je suis fatigué, je vais boire de l'eau, j'ai mal à la tête. Vive la France. La France, hein, pas la République. Allez, salut.